le dépôt de la marque. Donc, je vous ai mis le processus complet pour déposer une marque. Comme ça, vous pouvez le faire vous-même après, vous n'aurez pas besoin de moi. Si vous souhaitez déposer une marque pour faire après votre licence de marque, ceux qui suivront la formation, j'ai les modèles de contrat licence de marque. Normalement, ça coûte 2 000 € à produire chez un avocat. J'ai des modèles parce que moi, j'ai déjà fait les contrats licence de marque. Donc, j'ai déjà des modèles. Donc, quand vous allez vous connecter sur le site, vous vous connectez avec votre authentification France Connect, là. Et après, vous allez dans marque. Et ensuite, vous allez dans dépôt division. Puis, vous allez commencer le dépôt de la marque. Vous voyez, vous suivez bêtement hein, ma petite procédure. Paola, le dépôt de la marque fonctionne aussi si on crée une boîte à l'étranger. Alors en fait, INPI, c'est que pour la France. Après, vous pouvez déposer par pays en Europe. Il y a le dépôt des brevets européens. Vous pouvez faire par pays. Après, il y a aussi aux États-Unis. Et après, vous pouvez faire par pays. Mais ça coûte extrêmement cher. Mais si vous êtes, je ne sais pas dans quel pays vous allez être, Paola, dites-moi. Et après, ça dépend si vos clients seront en France, en Suisse. OK. Donc, il y a le dépôt en Suisse aussi. Il y a voilà, l'organisme des dépôts par pays en Europe. Vous pouvez le faire au niveau de, je vais vous montrer, dépôt, vous tapez dépôt marque en Europe. Vous allez donc ici sur EI, c'est celui-là, si je ne dis pas de bêtises, au niveau. Donc, vous voyez, attendez, je ne suis pas sur le bon. Euh, je vais aller là, voilà. Je vais passer par le site NPI pour être sûr d'être sur le bon site. Donc, la zone géographique, c'est l'Europe. Euh, donc, pour l- la, voilà, l'Office, je vais chercher le nom, l'Office, l'Union européenne de la propriété intellectuelle, EURIPIO, voilà, c'est celui-là. Donc, c'était bien celui-là. Donc, c'est ici. Et après, il faut aller là. Je vais être sûr d'être sur le bon site. Voilà, c'est celui-là. Et donc, en allant sur celui-là, voilà, vous pourrez déposer en Europe que en Suisse. Mais vous pouvez prendre tous les pays d'Europe. Mais c'est ici qu'il faut le faire pour déposer en Europe. Mais c'est à peu près la même chose, hein. C'est pas très compliqué. Vous remplissez donc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous démarrez un dépôt enfin, quand vous avez réfléchi à votre marque, bon, vous mettez vos coordonnées, etc., votre adresse, tout le bazar. Après, ce qui est important, c'est que il y a un déposant et un destinataire. Ça peut être un déposant, Mathieu Jardin, et c'est son cabinet d'avocat qui va recevoir les papiers, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a les deux. Mais si c'est vous seul, vous mettez deux fois votre adresse. C'est pour ça qu'il y a deux fois déposant et généralement, c'est les cabinets d'avocats qui s'occupent de faire ça pour des gens. Donc, il y a deux adresses différentes. Ceux qui reçoivent le courrier et ceux qui déposent. Voilà, officiellement. Maintenant, quand vous allez la déposer, vous pouvez mettre une marque verbale ou une marque figurative. Et là, il faut bien comprendre la distinction entre les deux, ou semi-figurative même. Je vais vous montrer. La différence, c'est que je suis une marque verbale, vous écrivez un texte, vous voyez, c'est le nom de la marque en texte. Par contre, si c'est un logo, c'est une marque figurative. Et là, c'est semi-figuratif parce qu'il y a un dessin. Le premier, c'est figuratif parce qu'il y a un dessin. Le deuxième, il y a le mot qui est représenté en dessin. Ça s'appelle semi-figuratif. Vous voyez la différence? Donc, quand vous commencez, il faut réfléchir. Soit vous déposez en marque verbale, soit vous déposez des un logo. Vous voyez, moi, Impact Croissance, ici, c'est semi-figuratif. J'ai Impact Croissance en logo, le texte écrit dans le logo. Vous voyez? À aussi considérer la relation entre la marque et le nom de domaine. Donc, effectivement. Par contre, vous pouvez ne pas déposer de marque et acheter un nom de domaine. Hein. C'est pas un problème non plus. Mais vous ne serez pas protégé si vous licenciez votre marque demain. Voilà. Donc, vous choisissez un des deux. Vous pouvez déposer d'ailleurs en deux fois. Hein. Vous pouvez déposer une fois le nom et une fois la marque en comment ça s'appelle? En logo. Vous pouvez faire deux fois le travail hein, si vous voulez vraiment vous protéger. OK. Là, vous remplissez oui, oui, oui. C'est pour s'assurer que vous avez bien compris que vous n'allez pas pirater entre guillemets des marques existantes. En gros, il vous pose des questions pour être sûr que vous avez bien compris ce que vous faites.
il y a un diagnostic, en fait, ça s'appelle. Voilà, vous le remplissez. Donc, soit vous tapez votre nom de marque, soit vous mettez votre logo. Et après, vous choisissez les classes en fonction de la convention de Nice. Donc, par exemple, si c'est un produit pharmaceutique, vous choisissez la classe 5. Mais vous pouvez choisir toute la classe ou que une partie de la classe ou même mettre un texte dans la classe que vous écrivez vous-même. OK, pour expliquer clairement la marque. Donc là, vous pouvez prendre toute la classe 16 ou prendre que les papiers et les journaux et vous voulez pas tout le reste. Vous pouvez choisir dans quelle sous-catégorie vous allez mettre cela. Ensuite, une fois que vous pouvez choisir toutes les classes, regardez, je vais vous montrer un truc, c'est très drôle. Alors, un dépôt de marque, ça coûte à peu près 260 euros et 35 euros par classe supplémentaire. OK? Alors, je vais juste vous montrer quelque chose, c'était assez drôle. Alors, comment rechercher les républicains? Alors, moi, je suis pas dans la politique, hein, attention. Oula, je suis pas dans la politique. Si vous vérifiez, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des classes, ils ont déposé dans toutes les classes. Ils ont dit, on va prendre toutes les classes, comme ça on est sûr que personne ne va l'utiliser, quoi que ce soit. Vous voyez? C'est pas la bonne méthode, parce qu'en fait, ils ont commencé après à avoir des procès. Vous voyez? Bref. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tellement voulu mettre une protection sur tout que ça pourrait être, je sais pas, les Républicains, ça pourrait être le nom d'un bar, hein, vous voyez, par exemple. Et le mec, parce que il a ouvert un bar et qu'il appelait ça les Républicains, et ben en fait, il pourrait pas l'utiliser parce qu'il y a le parti politique qui a utilisé le nom dans la classe bar, alors qu'en fait, ils vont pas l'utiliser pour un bar. Donc, il faut que vous déposiez, le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut que vous déposiez que dans les classes que vous allez vous servir. Parce qu'en fait, si vous la déposez dans une marque, si vous squattez des zones où vous n'êtes pas à vous et que vous ne l'utilisez pas, on pourra vous dire, eh oh, t'as dit que tu l'utilisais, mais en fait, tu ne l'utilises pas. Donc, on peut demander à retirer après, derrière, vous voyez, dans la section que vous n'allez pas utiliser. Donc, mettez-le que dans ce que vous faites, parce qu'après, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui vont dire, ouais, en fait, tu dis que tu l'utilises, mais tu ne l'utilises pas dans tel domaine, vous voyez. Donc, restez vraiment dans les domaines que vous allez faire. OK? Et donc après, vous procédez au paiement en carte bleue. Donc c'est 190 euros, pardon, pour une classe. Et après, c'est 30 euros par classe additionnelle. OK? Vous allez donc payer.